Zombie Apocalypse. Alors, déballons ensemble le colis. Donc, on va commencer par les accessoires. Donc, premier accessoire, on a le support, le support rétro. Pourquoi? Parce que j'ai perdu la GoPro, enfin l'Insta360 One X2, je l'ai perdu parce que je l'avais fixé sur l'avant de la moto, trop de vibrations. Donc, on prend le support de rétro. Ensuite, les Mic Wind Muff. Autrement dit, les protections anti-bruit. Alors, les protections anti-bruit, tu vois, c'est des petites mousses, en fait. Tu as un côté que tu vas venir coller devant le micro, et la mousse, en fait, tu viens la scratcher dessus. Et apparemment, c'est hyper efficace. J'ai pas eu le temps de l'essayer sur la One X2, parce qu'au moment où je les ai mis, elle est tombée. Donc bon, voilà. Ensuite, très important, j'ai pris la carte SD avec la marque... Voilà, j'ai pris la carte SD avec la marque Insta360 pour que la qualité soit peut-être meilleure et la rapidité. C'est une 256 Go. Ensuite, autre accessoire et pas des moindres, l'utility frame, autrement dit la cage. Pourquoi j'ai acheté la cage? Ça aurait peut-être pu me sauver ma One X2. C'est une cage en fait en, si je te dis pas de conneries, en métal ou en alu. Et en fait, elle protège le pourtour de ta caméra, ce qui fait que si la caméra vient à tomber, et ben en fait, ça tape les côtés et pas la caméra. Ça sert ça sert un peu comme une coque de téléphone. Et pour finir, et pas des moindres, bam! Le carton est juste immense. La caméra, donc Insta360 X4. La boîte est incroyable. Et dans la boîte, du coup, j'ai choisi... Parce que tu peux choisir les packs que tu prends, tu vois. Ça, c'est des en plus. Tout ça, les accessoires, c'est du plus. Et dans la caméra, dedans, il y a ça, les objectifs standards. Parce que du coup, tu as des objectifs premium. À savoir que les standards, à mon avis, sont moins efficaces. Apparemment, ce serait du plastique. Donc peut-être que les reflets, comme la One X2, ça fera un rendu dégueulasse que je changerai très vite. Et tu as des lentilles qui s'appellent les lentilles premium. Bon, c'est quand même 44 balles les lentilles, mais quand tu vois le prix de la caméra, au moins. Il y a ça, il y a le câble de type CAC. Il y a une pochette de protection, une lingette pour nettoyer les objectifs, la garantie, plus un Quicksilver. On va ouvrir ça ensemble. Faire attention de ne pas casser la boîte parce que j'aime bien garder les boîtes. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Attends, ça dégage. Bam! Donc là, tu vois qu'on a bien la caméra. Elle est juste incroyable. Il y a déjà des protèges objectifs plastiques qu'il faut que tu retires. Elle est pas mal. Alors, niveau grandeur, bon, j'ai toujours ma One X2 PT. Regarde-moi ça, la belle One X2. Je vais monter le côté là, ça fera un petit peu plus pro. Donc, au niveau de la taille, tu vois qu'il y a une petite différence. Bon, attends, il n'y a plus la batterie, je te montre l'autre côté. C'est parce que la capacité de la batterie n'est plus la même. Et au niveau esthétique, tu vois, sur celle-là, t'as un côté un peu rainuré qui fait un peu stylé. Celle-ci, j'avais mis une truc joli parce que bah, ça faisait tout noir basique, quoi. Et tu vois, c'est ça que je te parlais. C'est ça les trucs anti-vent, là. Mais j'ai pas eu le temps de les essayer. Au moment où je les ai mis, la caméra est tombée. Hein. Tu peux voir l'objectif, il est défoncé. Donc on a du coup la caméra que je vais reposer pour éviter de faire tomber. Et on a un petit paquet. Hop, alors. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Il y a ça. Il y a ça. Et il y a un truc au fond, non? Non, c'est juste un carton. Ok. Donc on va ouvrir ça. Donc ça, j'imagine que c'est la pochette de protection. Ouais, moi j'ouvre à l'arrache, hein. J'ouvre jamais avec les ouvertures faciles. Hop. Alors,
Pochette basique avec la petite écriture Insta360. Quand on l'ouvre, du coup, incroyable. Alors ça, du coup, c'était pas prévu. Ce n'est pas un accessoire que j'ai acheté, c'est un accessoire qui, du coup, est dans le pack. À mon avis, au tarif où je l'ai mis, peut-être qu'ils se sont dit on peut lui offrir. C'est un accessoire anti-chauffe. Je ne sais plus exactement le nom, je vous le mettrai dans la vidéo, mais c'est un accessoire anti-chauffe parce que la caméra, en fait, vu que les processeurs sont un petit peu plus gros, elle a tendance à chauffer à l'arrêt. Donc quand je te dis à l'arrêt, c'est si admettons tu marches lentement, ou si admettons tu veux faire une prise à la plage où il n'y a pas tellement de vent et qu'il y a la chaleur. Ça, apparemment, ça te permet de l'aider à se ventiler. Donc ça, franchement, je suis contente de l'avoir parce que c'était pas prévu, je ne l'ai pas acheté et il est dedans, c'est très bien. L'avoir. Ensuite, on a du coup la petite lingette Insta360 pour nettoyer. Attends, parce que je suis toujours à chier aux ouvertures. C'est pas grave. Hop. Moi, je trouve ça sympa avec la petite écriture Insta360. Et tu viens dans la pochette, en fait, tu as un petit emplacement ici. Tu peux la mettre tranquillement là. Hop là. Et pour finir, il y a le câble USB-C, USB-C. Hop là. Donc le câble qui va te permettre de brancher ta caméra à ta prise secteur. Parce que toutes les prises secteur maintenant des nouveaux téléphones sont en USB-C et il n'y a plus de chargeur fourni que ce soit avec les téléphones hauts. Donc en fait maintenant tout le monde a des chargeurs. Dernier élément du pack que j'ai pris. Donc du coup j'ai pris quand tu achètes la Insta360X4, tu as plusieurs packs de entre guillemets départ possibles. Donc moi j'ai pris le pack avec la carte SD qui du coup je crois au lieu d'être à 60, elle passe à 30 €, c'est quand même pas rien. Et les petites lentilles. Alors faut savoir que les lentilles, tu en as deux catégories aussi. Tu as les lentilles comme celle-ci où c'est les standards, donc c'est celles que j'ai prises. Apparemment elles sont en plastique, c'est du plastique, hein. Et au niveau qualité, elles sont pas excellentes. Et tu as celle-ci, c'est les premium, qui apparemment c'est un verre trempé, qui sont largement de meilleure qualité. Donc je pense que je vais commencer avec ceux-ci. Et si ça fait un effet de halo, comme j'avais sur la One X2, je passerai directement sur les premium. Mais bon, les premium, c'est quand même 45 € quoi. Donc pour résumer les gars, j'ai acheté cette caméra uniquement parce que la One X2 est tombée. Je peux vous la montrer, je l'ai encore, voilà. Et en fait, au-delà de l'objectif cassé, elle ne s'allume plus, elle fait plus rien. Donc je vends les accessoires que j'ai achetés qui allaient avec et je ne sais pas quoi en faire, je vais l'acheter puisque je ne peux strictement plus rien en faire. Voici sa remplaçante. Franchement, ça en jette, hein. Bon, par rapport à ma main, franchement, j'ai une petite main. Du coup, je vais... Là, c'était juste la vidéo unboxing. Vous avez vu les accessoires que j'ai achetés, mais il y en a encore plus. Faut savoir que Insta360, tout comme GoPro ou n'importe quelle caméra, il faut des accessoires et que c'est pas donné. Il faut savoir que là, moi, pour la totalité de ce que j'ai, donc c'est-à-dire l'Insta360 One X4, la carte SD Insta360 de 256 Go, les protèges objectifs standard, le support rétroviseur, la grille de protection Utility-Frame, il faudra que je trouve un petit nom parce que c'est moche, et les protections de micro, plus du coup, je me suis fait avoir une fois, pas deux, j'ai pris l'assurance à l'année pour l'Insta360 qui couvre de tous les dégâts, les chutes, les cailloux, les impacts, tout, à 34,99 € à l'année. C'est pas dégueulasse, 34 € pour assurer la GoPro toute l'année, ça va. Le total du packaging m'a coûté 750 €. Ouais, c'est un coût, clairement. Moi, je vais pas vous mentir que j'ai pris le paiement plusieurs fois parce que sortir 750 €, hein, surtout quand tu es au chômage, c'est pas facile. C'est une caméra que j'ai hâte d'essayer parce que ça fait à peine 10 jours qu'elle est sortie, donc je suis plutôt fière pour une fois de pouvoir acheter quelque chose avant que tout le monde l'ait déjà essayé et que j'ai plus rien à dire dessus parce que tout a déjà été dit.
Donc la prochaine vidéo sera bien évidemment, pas la prochaine, peut-être tout de suite la prochaine, je sais pas, mais dans les prochaines, le test de la caméra sur la route, tout en sachant que du coup, je vais pas me faire avoir, je change de support, j'ai acheté la grille, les lentilles, ça devrait cette fois-ci mieux se passer, mais elle est un petit peu plus lourde, ça me fait un peu peur. Et bah écoutez les amis, c'est tout pour moi. J'ai fini cette vidéo, j'espère que l'unboxing vous aura plu. Franchement, si vous avez envie d'acheter une Insta360, foncez. Pas forcément la X4, moi j'avais la One X2. La One X2, elle est très bien, elle fait très bien le taf. Je l'avais payée, je l'avais acheté en occasion sur Le Bon Coin. Comme quoi on peut trouver d'excellentes occasions. Je l'avais payé 250 € si je dis pas de bêtises. Là, vu que la One X4 est sortie, je crois que celle-ci, sur le site, elle est en promo actuellement. Si je te dis pas de conneries, elle doit être à 200 €. Bon, 200 € une caméra 360, quand tu vois le prix des GoPro actuels, moi je prends une 360. Ça n'a plus rien à voir, clairement. Le 360, surtout dans le motovlog, ou même dans les voyages, ceux qui font beaucoup de road trip, c'est une caméra qui va te permettre de pas te stresser et de pas te prendre la tête à putain, faut que je cadre là, faut que je la place là, faut que je filme là, faut que je dise ça, faut que... Tu la poses, elle filme tout, toi tu recadres. Ça, c'est le top. Moi, maintenant que je suis passée sur 360, j'aurais trop de mal à repasser sur du plat, hein, clairement. Pourtant, j'ai encore ma GoPro Hero 7. Je la kiffe, hein, niveau qualité, elle est bonne et tout. Mais niveau créativité, celle-ci, elle est quand même bien mieux. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente soirée, une excellente journée. Ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Et surtout, ne manquez pas, au prochain épisode, le test de cette petite pépite. Tchou-tchous.